Les flammes crépitent sans cesse. Les colonnes de fumée des crémations s'élèvent jour et nuit dans le ciel de New Delhi, capitale confinée et âprement touchée par une nouvelle vague fulgurante de coronavirus. Les cérémonies s'enchaînent à un rythme effréné. Les corps arrivent en continu. Tout juste le temps de dire adieu à ses proches dans une combinaison de protection. Face à la faillite du système de santé indien, les familles sont totalement désemparées. Cet homme vient d'enterrer sa sœur, décédée du Covid-19. Le pays va très mal. J'ai de l'argent, j'ai tout, mais je n'ai pas pu sauver ma sœur. Il n'y avait pas de lit d'hôpital, rien. Pas d'oxygène, pas de lit. Que pouvons-nous faire? Où pouvons-nous aller? Après une période d'accalmie, le Covid est reparti de plus belle. Le variant frappe vite et fort. 350 000 nouveaux cas et 2700 morts, rien que pour la journée de dimanche. Le système sanitaire est ébranlé. À l'intérieur des hôpitaux, c'est le chaos. La nuit dernière, le masque à oxygène de ma mère est tombé. Personne n'est venu lui remettre. Elle souffrait, elle m'a téléphoné. Elle me demandait de venir et de lui remettre son masque. Mais on ne m'a même pas laissé entrer. Une prise en charge déficiente dont de nombreux malades ne peuvent même pas bénéficier. Les familles en sont réduites à errer d'un hôpital à l'autre. Mais sur les panneaux d'affichage à l'extérieur, le chiffre est sans appel, 0 lit disponible. Depuis 8 jours, les proches de Abou Sadat tentent tout, en vain. Il a été rejeté par tous les hôpitaux. Personne ne nous aide. Ils attendent désormais sur le parking devant un hôpital, dans l'espoir qu'un lit se libère. Malgré l'oxygène, l'état de Abou Sadat se dégrade, il souffre et défaille. Son frère tente de lui faire un massage cardiaque. Les prochaines heures seront critiques. Une course contre la mort. Cet homme n'a pas réussi à trouver à temps une place pour son frère. Je suis allé dans presque tous les hôpitaux de Ghaziabad. Tous m'ont dit qu'il n'avait pas d'oxygène. Et son état s'est inexorablement détérioré. Un sentiment total de détresse et d'abandon. Les familles craquent. Les proches des malades ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. La survie passe par le système D. Pour avoir de l'oxygène, il faut l'acheter au marché noir. Peu importe le prix, je paierai. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va me demander. Mais quand ce sera mon tour, peu importe, je paierai. Et même ce marché noir se tarit. Mon père a 70 ans. La nuit dernière, j'ai acheté une bouteille d'oxygène au marché noir pour 440 €, mais elle est désormais vide. Et il ne reste même plus de bouteilles au marché noir. L'oxygène manque partout, y compris dans les hôpitaux. Le gouvernement en fait arriver de régions moins touchées par train ou par avion depuis Singapour. Une stratégie pour l'instant insuffisante. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont annoncé l'envoi d'une aide immédiate en Inde.